Aujourd'hui, dans les centres de formation, on peut trouver des véhicules, des moteurs, mais depuis un an maintenant, on peut aussi y trouver des iPads. Au départ, la démarche était purement économique, réduire les frais d'impression et de papier. Cela nous a amené à revoir l'organisation et le processus de nos formations dans leur globalité. Aujourd'hui, on trouve plus de 500 iPads et 40 mallettes comme celle-ci. Le formateur utilise l'iPad, présente son cours en totale autonomie. Éteint, allumé. Première chose. Dans vos stylos, ce sont vos doigts. On sent que l'iPad a un impact aujourd'hui sur des conventions, sur des formations, mais également sur des réunions. Pourquoi? Parce qu'il amène vraiment la possibilité de faire interagir l'individu au sein du collectif. Et moi j'ai eu la chance de pouvoir former, d'accompagner les formateurs sur cette démarche. Déjà je leur tire un grand coup de chapeau, parce que c'est impressionnant de voir, on était effectivement, c'était ambitieux hein, de démarrer et de leur dire à partir de dans 2 mois, il n'y aura plus de papier en salle de formation. Alors, messieurs, main sur le buzzer. Comment s'appelle le signal entre l'alternateur et l'UPC de Nouvelle Clio? A. LIN, B. LAN, C. VSS. Super, excellent, ça le fait excellent. Super. Alors effectivement, félicitations Jean-Luc, 4,59, tu aurais pu faire un peu plus vite. Merci messieurs, j'attendais quand même 10 bonnes réponses, j'en ai que 3, ça m'inquiète un peu sur ma performance de formateur. On y va comme ça? Ce qui est passionnant, c'est que ça fait des années qu'on n'a pas revu la façon d'animer en salle. Donc il ne faut pas tomber dans le piège de mettre de l'iPad à tout bout de champ. C'est vraiment un équilibre à trouver entre la juste dose qui va permettre parfois une interaction, une participation stagiaire supplémentaire, le fait de pouvoir aller chercher en début d'après-midi par du quiz par exemple ou par des buzzers, des activités assez ludiques hein, finalement, d'aller chercher les stagiaires. Ça c'est la meilleure façon finalement de les impliquer et de les mettre tout le temps en position d'apprentissage. Moi j'ai le score, le plus rapide a été Frédéric, 1 seconde 07. 4, 5, 6, 7. Les stagiaires peuvent aussi se déplacer autour des véhicules avec leur iPad. Ils peuvent consulter les fiches, prendre des notes, se les envoyer, retrouver ces informations dans un espace dédié. On retiendra un virage à 180 degrés de l'esprit de la formation et de la posture des formateurs, générant une plus grande interactivité et beaucoup plus d'échanges entre les stagiaires. Maintenant, le vrai enjeu, c'est vraiment ce changement de posture du formateur, et qui n'est pas si simple, qui va se faire effectivement dans le temps. On se rend compte finalement, maintenant, près de 9 mois après le lancement du système, qu'on est encore à 30% du potentiel, et encore, je pense que le potentiel, il va être exponentiel. La salle de classe est en train de changer, les outils sont là, et maintenant, bien sûr, c'est une question d'hommes. Comment est-ce que les hommes vont s'approprier suffisamment le système pour aller chercher ce plein potentiel ?